Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bakina. Dans cette vidéo les gars, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 9 illusions d'optique et c'est parti. L'illusion d'Ebbinghaus. À votre avis, lequel de ces deux cercles orange est le plus grand? Je vous laisse réfléchir. Enfin, c'est pas très compliqué. Celui de droite? Eh bien non. Ils sont parfaitement identiques, appelés illusions d'Ebbinghaus. Comme je vous l'ai dit, cette illusion d'optique est due à la différence de taille entre les cercles bleus qui entourent les deux formes oranges. Pour ton cerveau, un objet apparaît plus gros lorsqu'il est comparé avec quelque chose de plus petit que lui. Un peu comme toi, tu semblerais très grand à côté de ton petit frère et beaucoup plus petit à côté d'un basketteur de 2 mètres. Le triangle de Penrose. Cette figure te paraît-elle possible? Eh bien non, elle est impossible. Aussi appelé tripoutre, le triangle de Penrose porte le nom du mathématicien britannique Roger Penrose qui l'a créé dans les années 1950. La particularité de ce triangle, c'est une figure impossible, comme je l'ai dit. Non pas que ce triangle n'existe pas, il y en a bien un sur cette image, mais même si le dessin en perspective et les ombres te le font voir en 3D, tu sens que quelque chose cloche. En observant la figure en 3D, angle après angle, tu remarques qu'elle ne peut pas exister en 3D. Beaucoup ont essayé de la construire, mais tous ont échoué. Le tripoutre peut seulement se dessiner. Quand je disais on peut pas la faire en 3D, on peut la faire juste à l'informatique, mais en 3D normal, nous ne pouvons pas. Voilà. Et tout de suite, un petit extrait sur qu'est-ce que ça donne sur les côtés. Et en fait, on peut la faire, mais il y a une certaine façon de la faire. Je vais vous montrer tout de suite comment. Comme vous pouvez le voir, sur les côtés, on peut la faire, mais il faudrait la prendre sous un certain angle de vue pour faire le triangle de Penrose justement. Donc cette figure, on peut dire qu'elle est impossible. Le canard lapin. Tu es plutôt canard à long bec ou lapin à grandes oreilles? Regarde dans le coin gauche, tu vois un joli canard. Mais tourne tes yeux vers la droite. Oh, voilà un lapin. Par contre, impossible de voir les deux animaux en même temps. Pourquoi? Parce que les 100 milliards de neurones de ton cerveau sont tous spécialisés. Certains te font voir un canard, d'autres un lapin. Et comme ces neurones se font la guerre, pas question pour eux de travailler ensemble. Ils l'emportent tour à tour. La Joconde. À présent, je vais te demander de fixer le point blanc pendant 30 secondes. Bien, à présent, soit tu fermes les yeux, soit tu regardes sur un mur devant toi. Et là, waouh, tu vois apparaître la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci à la place des légumes. Cela s'explique par la persistance rétinienne. Lorsque l'image se forme sur la rétine, une sorte de petite peau au fond de tes yeux, elle ne disparaît pas immédiatement, elle reste imprimée. Et pourquoi les couleurs sombres sont-elles devenues claires et vice-versa? Car les neurones de ton cerveau spécialisés dans les couleurs foncées sont fatigués. Du coup, les neurones qui se concentrent sur les couleurs claires prennent leur revanche et te font voir Mona Lisa tout en lumière. La pièce à fausse perspective. Peut-on changer de taille en un clin d'œil? Non, mais cette pièce est spéciale. Le sol en pente descend vers la gauche où le mur du fond est plus éloigné qu'à droite. Ainsi, la personne à gauche est plus loin et plus bas, et paraît plus petite. Ton cerveau habitué aux pièces carrées a été trompé. Le mur de café. Ces lignes sont-elles toutes horizontales? Tu ne vas pas sans doute le croire. Mais toutes ces lignes sont bien parallèles. Si, cette illusion est appelée mur de café car elle a été découverte par hasard par un certain Steve Simpson dans les années 1970, alors qu'il observait le carrelage d'un café de la ville de Bristol, en Angleterre. On sait que lorsqu'il cherche à savoir si une ligne est parfaitement horizontale ou non, ton cerveau ne peut être influencé et trompé par le reste de l'image. Par exemple, d'autres lignes ou bien d'autres des carreaux dessinés en décalé, comme ici, mais on ignore encore comment fonctionne exactement cette illusion d'optique. L'image qui tourne. Pourquoi ça tourne? Les scientifiques ne savent pas encore précisément expliquer les illusions de mouvement comme celle-ci.
On sait juste qu'elles fonctionnent grâce aux formes géométriques, aux couleurs qui les composent et à la façon dont celles-ci sont disposées. Ton œil ne capte pas toutes les couleurs à la même vitesse. En plus, il se fatigue très vite lorsqu'il fixe un objet trop longtemps. Du coup, ton cerveau se fait avoir et voit du mouvement dans ces figures pourtant immobiles. Le cercle qui bouge. Est-ce que ça s'agite au centre de l'image? Cette illusion très impressionnante joue avec la façon dont on perçoit le mouvement. Lorsqu'on l'on promène ses yeux sur cette image, l'intérieur du cercle semble bouger comme si le cercle flottait. Pourquoi? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. C'est sans doute lié aux deux motifs, les bâtons noirs et blancs verticaux à l'intérieur du cercle et les bâtons noirs et blancs horizontaux à l'extérieur. Cela crée une confusion pour ton cerveau autour du cercle. L'échiquier d'Adèle sonne. À mon avis, la case A est-elle gris foncé et la B est gris clair? Non, ces deux cases sont exactement du même gris. Pour vérifier, mets donc ta main sur le cylindre vert. Et là, tu remarques que la A et la B sont exactement du même gris. Cette illusion vient du fait que ton cerveau détermine la couleur de chaque case en fonction des cases voisines. Si cette case est entourée de plusieurs cases plus foncées, il la voit comme une case de couleur très claire. Et vice-versa. Ton cerveau a aussi repéré le cylindre et l'ombre que celui-ci projette. Il sait qu'une surface sur laquelle il y a une ombre semble plus foncée qu'elle n'est réellement. Du coup, il corrige cette impression en faisant voir la case B plus claire qu'elle n'est en réalité. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu et à t'abonner pour nous suivre pour de nouvelles vidéos. Et on espère se revoir à bientôt. Ciao, c'était une vidéo de Bakina.